salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler sur cette vidéo d'une question qui m'est extrêmement souvent posée, notamment sur le groupe Facebook que j'anime, c'est le groupe Facebook Psychotarot, qui est le groupe soutien pour toutes mes formations. Et cette question, c'est des problèmes d'interprétation au niveau de la carte conseil quand il y a une carte conseil dans ton tirage. Donc on y va tout de suite. Pour me soutenir dans mes explications, j'ai sorti le Brady Tarot. Ouais, je te montre la boîte qui est là. Le Brady Tarot, qui est un jeu très imagé. Et du coup, j'espère que ça va te parler si jamais j'ai besoin de conseils, en fait, et de cartes à te montrer en exemple. Donc, le problème que vous me posez en général sur le groupe Facebook, c'est que vous me montrez votre tirage de cartes et vous dites ou vous demandez aux autres membres, voilà, et j'ai sorti telle carte en conseil et je n'arrive pas du tout à interpréter cette carte en conseil. Donc, vous arrivez en général à interpréter le reste du tirage. Par contre, pour interpréter la carte de conseil, donner un conseil qui soit franchement applicable dans votre quotidien par rapport à la question que vous avez posée lors du tirage, ça a l'air d'être complètement mort. En gros, c'est la carte de qu'est-ce que je dois faire en vrai après ce tirage. Donc normalement, le reste du tirage, le reste des cartes, il s'agit de prise de conscience. Et normalement, vous êtes censé vous mener à une prise d'action après le tirage qui est concrétisée avec cette carte de conseil. Et c'est là que ça bloque très précisément. En fait, ma perspective, dans mes cours, quand je vous demande de lire une carte de conseil, c'est là que je perds les gens. Parce que je vous force quelque part à choisir un conseil qui soit obligatoirement très concret. Je vous interdis en général de dire un truc du genre « je dois m'ancrer dans la gratitude, je dois me reconnecter à moi-même, je dois écouter mon cœur, ou je dois m'ouvrir à l'amour, ou je dois méditer ». Ce genre de conseils, ça arrive honnêtement que ce soit donné par les cartes de tarot, mais je considère que c'est les cas les plus rares, d'accord? En général, le temps pour s'asseoir, pour méditer, pour se poser les bonnes questions, il est arrivé justement avec le tirage de tarot. Donc la plupart du temps, ça va être un vrai conseil d'action. Vous allez devoir faire quelque chose en vrai, entre guillemets. Je sais pas moi, promener votre chien, écrire une lettre à Bidule qui vous a embêté, aller à la piscine, quitter peut-être plutôt votre travail, vous habiller en vert, partir à l'étranger, demander conseil à votre voisin, etc. En fait, c'est toujours des choses qui sont hyper concrètes, et qui sont à appliquer rapidement, qui peuvent en général se faire dans la continuité du tirage. Et souvent, ça représente une espèce d'épreuve. Souvent, c'est un peu compliqué à faire quand même. C'est pas la première chose à laquelle on va penser. Ça va demander un certain challenge. Et pourquoi c'est en général pas la première chose à laquelle on pense? C'est tout simplement parce que le tarot, il vient nous ouvrir les yeux sur quelque chose auquel on n'aurait pas pensé sans le tarot. Sinon, ça sert honnêtement à rien de faire un tirage de tarot si c'est pour nous resservir la même soupe qu'on est capable de se servir à soi-même tous les jours, rien qu'en pensant un petit peu. Si tu ne me connais pas encore, si tu débarques ici et que tu n'as jamais encore entendu parler de moi, je m'appelle Margot Robert Winterhalter, je suis psychopraticienne et tarologue. Et en fait, le cours, le plus gros cours que j'ai fait et qui est un petit peu l'ancrage de tout le reste s'appelle Initiation au tarot intuitif. Je te mets de toute façon les liens où tu peux me retrouver. Je te mets mon lien Instagram en dessous, le lien vers ma newsletter également en dessous, le lien sur mes cours en dessous. Mais voilà, si tu veux avoir de mes nouvelles régulièrement, soit sur mes promos, sur les offres que je peux faire, sur les petits événements que je peux faire également, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Comme ça nous permettra de rester en contact et de mieux nous connaître. Je bois une gorgée de café avant de continuer. Je ne sais pas s'il y a des caféphiles parmi vous, mais j'aime bien le café, moi. Et j'aime bien le thé. Le problème, en fait, qui est sous-jacent, quand tu viens demander, enfin quand tu bloques vraiment sur cette position de tirage qui est la carte de conseil ou la carte d'action ou voilà, ou la carte d'épreuve, ça dépend comment on l'appelle, c'est que en fait quand tu vas faire un tirage de tarot, tu vas te mettre dans un mouvement de connexion à ton être profond, un mouvement de connexion à ton inconscient, ou alors ça peut être un mouvement vraiment ascensionnel, c'est-à-dire que tu vas te connecter à ton guide, tu vas te connecter à quelque chose d'universel, tu vas te connecter à quelque chose qui est de l'ordre du plan subtil. D'accord? Et du coup, la connexion au monde réel, où on va parler par exemple d'argent en euros et pas en termes d'énergie argent, et où on fait concrètement tourner la machine à laver, où on rigole aux blagues grasses de nos copines, etc. Ça, le monde réel, on s'en retrouve tout d'un coup complètement déconnecté quand on se met dans notre monde
tirage de tarot. Le soi qui pratique le tirage de tarot n'est plus le soi ancré dans le quotidien. Et c'est là qu'est le problème. Donc moi, j'ai 3 petites astuces pour t'aider à justement écouter le conseil qui peut être transmis à travers une carte de tarot. C'est que déjà, la plupart du temps, tu te mets en état d'écoute intérieure ou d'écoute de tes guides ou, enfin, concrètement, moi, je laisse le tarot me parler, je laisse le tarot me délivrer son message. Ça arrive la plupart du temps pour moi par des messages de type auditif, donc, et auditif supérieur. Alors, ce sera toujours le tarot qui va te parler. Mais j'aimerais que cette fois, tu ailles incarner ça, enfin que tu ailles mettre une voix sur le tarot qui te parle. Fais-le parler comme te parlerait ta meilleure amie, par exemple. Fais-le parler comme te parlerait ta maman. Ok? Parce que, enfin ta maman, si tu as des bons rapports avec ta maman et qu'elle te donne des conseils pertinents, évidemment. Parce que ta meilleure amie ou ta maman vont te donner des conseils qui vont être du style, mais laisse tomber ça et va plutôt faire ça. Mais sur un point de vue très très concret la plupart du temps. Ou, tu voudrais pas aller te faire un hammam. Ou, tu voudrais pas commencer un petit peu la couture avec moi. Ou, franchement, les tomates, c'est mieux que tu les découpes de telle façon. D'accord? Ça va être du registre des conseils concrets. Et du coup, quand tu vas donner à la voix qui te trotte dans la tête pendant que tu fais ton tirage de tarot, la voix soit de ta meilleure amie, soit de ta maman, soit d'une autre personne, ça va apporter ce truc très ancré dans le réel. Ça va te déconnecter de quelque chose où tu appelles ça des anges, où tu appelles ça des guides. Ça va redonner un peu de valeur terrestre, en fait, aux messages qui te sont adressés. La meilleure technique encore, si tu as un mari, un conjoint, un copain qui est hyper cartésien et qui, par exemple, ne pratique pas du tout pour lui les tirages de tarot, les messages spirituels et la méditation, c'est lui qui doit te parler à ce moment-là. D'accord? Mets la voix de ton conjoint, de ton copain, de ton mari sur la carte conseil du tirage et tu verras, ça te parlera, mais déjà nettement mieux. Il y aura déjà un côté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancré. Donc ça, c'était mon premier conseil. Tu écoutes plus ton guide te parler, mais t'écoutes soit ta meilleure pote, soit ton mari. Ok? Ensuite, deuxième astuce. Imagine que ça marche surtout si tu dois donner des conseils à quelqu'un, si c'est toi qui es en train de lire le tarot pour quelqu'un d'autre. Imagine que là, le conseil que tu vas devoir donner, ça ne s'adresse pas peut-être à un adulte qui a 35 ans, etc., et qui se perd dans des problèmes psychiques. Imagine que tu t'adresses à un enfant qui a 12 ans. Pourquoi un enfant? Parce que ça va directement te mettre dans des conseils qui sont du style actif, droit au but. Et pourquoi je donne quand même à peu près l'âge de 12 ans? Parce qu'à l'âge de 12 ans, on est capable peut-être d'envoyer bouler un ami, peut-être qu'à l'âge de 12 ans, on commence à avoir vraiment une notion de l'argent. Il y a des conseils comme ça qui ne peuvent pas s'appliquer à un enfant de 5 ans. On ne peut pas dire, là, tu dois peut-être faire des économies et mettre de côté 3 euros par jour. C'est pas possible pour un enfant de 5 ans. Pour un enfant de 12 ans, ce sera déjà nettement plus parlant. Donc, enfant de 12 ans, dis-toi que le conseil que tu donnes ne s'adresse pas à cette personne un peu déboussolée dans ta vie et qui a vraiment un âge adulte la grande majorité du temps, mais adapte-le pour quelqu'un qui est nettement, nettement plus jeune et tu verras, ça va tout de suite faire redescendre ça au niveau terrestre là également. Troisième conseil, tu restes du coup dans ton état un peu perché, il n'y a pas de souci. Tu vas te connecter peut-être encore plus finement à ton intuition et tu vas poser la question à ton intuition en ces termes-là. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi, ma petite voix intérieure, toi, mon intuition? Qu'est-ce que tu veux me dire de concret en me montrant, par exemple, ce 4 de bâton, en me montrant, par exemple, ce 8 de plume, ce 8 de bâton, là, dans ce jeu-là? Voilà, qu'est-ce que tu es en train de me dire de concret? Qu'est-ce que tu es en train de me demander de faire de concret avec cette carte? D'accord? Et tu te demandes la question à toi-même. C'est comme si tu te dissociais et qu'il y avait le toi ici un petit peu perdu qui demandait à la toi intuitive ce qu'il faut faire de ce conseil. Et en général, le conseil arrive. Écoute là, ce serait une super bonne idée d'aller téléphoner à Julie. Ok, bah faut que je téléphone à Julie alors. Ok? Ça va devenir un peu sous forme comme ça. Voilà pour les conseils. Je voulais te donner ce que ça pouvait donner. Je vais te tirer 3 cartes. Chacune tirée pour un domaine différent. Là, imaginons qu'on est face à une personne qui est complètement perdue dans le domaine amoureux. On va dire, c'est une personne, elle a effectivement quelqu'un dans sa vie, hein, mais ça se passe pas super bien. Donc, on va lui prendre une carte de conseil. On va voir comment est-ce que moi, je peux interpréter ça. Alors,
c'est la mère de plume, ça c'est la reine de bâton dans les jeux plus traditionnels. C'est une carte qui inviterait à reprendre son rôle de décideuse au sein du couple, à réincarner la femme forte qui prend des décisions, qui agit, et pas être dans une position passive de laisser aller et de laisser l'autre décider et de laisser l'autre quelque part venir la chercher. C'est aussi un conseil qui va tourner autour de reprendre son pouvoir sexuel en lien avec le conjoint. Autre carte, on va dire c'est quelqu'un qui a des problèmes dans le domaine du travail cette fois-là. On va pas faire du conseil amoureux, on va donner un conseil dans le domaine du travail. C'est quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise dans son travail, tout simplement, et qui demande comment est-ce qu'il peut faire pour que ça se passerait mieux, sans avoir pour autant l'intention de démissionner et de tout laisser tomber. Hop, alors, c'est la carte de la lune. Elle est toute belle, t'as vu ça? Alors pour la carte de la lune, qui est souvent une carte qui parle de peur, je pense que dans le tirage, ce sera apparu, de ce qui fait en ce moment le plus peur possible au consultant qui vient nous demander là cette question de travail. Et il va falloir justement aller faire et aller traverser au travail ce qui nous fait le plus peur en ce moment, d'aller faire précisément cette action qui est juste assez terrifiante pour nous. Et je suppose que dans le jeu, il y a aussi les ressources qui nous permettent d'apaiser un peu ces peurs et qui nous permettent d'avoir une action puissante et de se sentir un peu mieux dans ses baskets. Si cette carte arrive à ce moment-là et si ça correspond effectivement à ce conseil, parce que là c'est purement fictif ce que je suis en train de faire, ouais, je partirai là-dessus. Aller se confronter à sa plus grande peur en faisant ce dont on a le plus peur, en ayant les ressources derrière qui sont apparues dans le reste du tirage de tarot. Troisième possibilité, on a affaire à quelqu'un qui souffre d'une énorme fatigue et qui ne sait pas comment se défaire de cette grande fatigue. Donc normalement on a procédé au tirage de tarot quand même avant et on a vu pourquoi la personne était fatiguée, d'où est-ce que ça venait, qu'est-ce qui allait venir par la suite peut-être. Mais quelle est la carte de conseil là? Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est la carte des amants. C'est marrant, ça résonne super bien avec la carte de la reine de bâton qu'on a tirée tout à l'heure. En fait, je ne sais pas si tu la vois bien, mais cette carte des amants, elle est assez particulière parce que ça représente presque un couple en train de se disputer. On dirait presque un couple qui se dispute avec quelqu'un qui est en train d'arbitrer cette dispute de couple. C'est une carte des amants qui est très 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 particulière dans ce jeu, je trouve. Et du coup, j'aurais tendance à dire de ne pas avoir peur, effectivement, d'une dispute de couple. Ne pas avoir peur de remettre en question certaines habitudes qu'on a prises dans le couple. Ne pas hésiter à à remettre un peu peut-être par exemple de responsabilité de tâches ménagères chez le conjoint si c'est ça qui pose problème. Mais il y a quelque chose, il y a un problème sous-jacent à désamorcer au niveau du couple et pas seulement juste du style aller se reposer ou aller faire une promenade en forêt. Il y a vraiment quelque chose à réajuster au niveau du couple pour que ça marche bien. Et là, pour moi, c'est une invitation à pas avoir peur d'être plus ou moins dans une espèce de conflit que c'est quelque part, s'il y a, même si on est fatigué, s'il y a un domaine sur lequel ça vaut le coup de peut-être perdre de l'énergie, c'est là-dessus. Donc voilà, je t'invite vraiment à essayer. Fais peut-être comme moi, prends des cartes au hasard pour un problème que tu imagines que quelqu'un pourrait avoir ou que toi-même tu pourrais avoir. Tire-toi des cartes pour t'entraîner. Je pense que la valeur entraînement, elle est mais super super haute dans le domaine du tarot. Mais franchement, le truc que ça va faire pour toi, si tu arrives toujours à ancrer des conseils dans le monde concret, c'est que le tarot, du coup, ça va plus seulement être un outil d'introspection, mais ça va devenir aussi un outil de puissance d'action. Tu vas pouvoir reprendre dans une assez large mesure le contrôle de ta propre vie, surtout en cas de problème ou de conflit. Et puis, tu vas éviter aussi, le problème qu'on a dans les tirages de tarot, c'est qu'on se met à vivre sur un plan qui n'est plus que le plan subtil, justement. Et là, le fait de se réancrer avec une carte de conseil, ça vient éviter justement de vivre sur un plan qui serait que le plan subtil et qui, du coup, va nous déconnecter de notre réalité humaine. On va retrouver un équilibre entre monde supérieur, monde du quotidien, quand tu vas venir tirer le tarot. Et je trouve super important de rester justement dans cet équilibre. J'espère t'avoir aidé aujourd'hui, j'espère t'avoir livré les clés dont tu avais besoin aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique journée. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et les trucs, peut-être que tu as d'autres trucs à partager aussi. Mets-les-moi en commentaire, ça me sera utile si moi je vais les repartager ou pour les personnes qui te liront. Et je te souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt. Le tarot peut changer ta vie.